Hello everybody. Thank you so much for being here once more with Mr. Power Joe. Good job. Thank you so much. Alors bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis encore très ravi d'être parmi vous. Voilà pourquoi alors, je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle par donner la direction en anglais et demander la direction en anglais et comment interpeller une personne pour la première fois lorsque vous rencontrez une personne ou vous pouvez être dans une ville où vous ne connaissez pas un certain endroit et vous voulez donc interpeller une personne très poliment pour demander donc la direction. OK? Alors, je vous présente d'abord ici ce qu'on appelle par la table des matières. Ça veut dire des points qu'on va aborder aujourd'hui dans notre leçon. OK? Alors, ce qu'on va d'abord apprendre, c'est comment interpeller une personne en anglais, les vocabulaires les plus adaptés de la salutation qu'on utilise lorsqu'on veut interpeller une personne en anglais. Alors, numéro 2, on va maintenant apprendre comment donner la direction en anglais avec les vocabulaires les plus appropriés. Et le numéro 3, comment demander donc la direction en anglais avec les vocabulaires également les plus appropriés pour cela. Et à la fin, je vous laisserai donc les exercices des traductions en anglais et à la fin, je vous donnerai aussi les réponses de cet exercice-là pour travailler au fait. Donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous prie vraiment et je vous certifie, vous sortirez ici très gagnant avec cette leçon. So, without further ado, let's get started right now, right? Thank you. Pour savoir comment demander la direction et donner la direction en anglais, il faut d'abord ici savoir en premier lieu comment interpeller une personne de façon très normale et très polie. Alors ici, si vous souhaitez compter sur l'hospitalité d'une personne pour vous aider à vous donner un chemin par exemple ou à vous montrer la voie, il faudra vous montrer courtois vous aussi. Voici alors le vocabulaire nécessaire que vous utiliserez pour demander une direction en anglais. Tout d'abord, on commence par la salutation. Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. Par exemple, hello sir, good morning sir, or good afternoon sir, or good evening sir. Ici, nous apprenons comment demander la direction d'abord. Et il faut d'abord savoir interpeller la personne d'une manière très polie. OK? I am sorry. Do I bother you? Excuse me, sir. Sorry. Madam. Excuse me, madam. Excuse me, sir. Could you help me, please? Hello. I'm lost. Hello. I'm sorry. I am not from here. Alors, lorsque vous aurez à interpeller une personne de l'une des façons que nous avions vues, alors, vous pourrez alors lui demander la direction. Alors, pour le faire, vous aurez plusieurs possibilités en anglais. Pour le faire, vous aurez alors plusieurs possibilités en anglais. Could you tell me where X is? Alors, ce que je remplace par X ici, c'est le nom ou pas, le nom de l'endroit. X, c'est l'endroit exactement. Alors, vous allez remplacer l'endroit que vous voulez. Par exemple, vous pouvez vous retrouver qu'une personne vous demande la direction en anglais et vous ne savez pas comment répondre. Or, avec ces possibilités, vous aurez facilement, ce sont des phrases que vous allez utiliser, vous remplacez juste X par l'endroit où vous voulez aller, ok? Could you tell me where I could find? Do you know where is? Hello, I am looking for. Hello, is this the right way to go to? Hi sir, could you show me where X is on a map? Map, bon, beaucoup plus, c'est la situation géographique ou la carte, n'est-ce pas? How far are we from? How far are we from? All right. How can I go to? How can I go to?
Could you tell me the way to? What's the best way to get to? Or what's the best way to get to? Alright? L'expression ici c'est get to. Alright? Pour arriver à. Ok? Hello, madam. Where is the nearest? Good morning. Can you show me the direction? Could you tell me how to go to? How do I go to? From here. How do I go to from here? Hello, sir. I'd like to go to downtown. Hello, sir. I'd like to go downtown. Alors, comme j'ai dit au départ, que les X sont bien entendu à remplacer par le lieu, bâtiment, rue, avenue, quartier, là où vous voulez partir. Ok, c'est ça. Ah, good job. Maintenant ici, sers-toi maintenant d'une boussole. Ok, là maintenant, c'est à vous maintenant de donner la direction à une personne en anglais, n'est-ce pas? Alors, pour cela, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est avoir des vocabulaires, des bases nécessaires que tu vas vraiment bien orienter la personne. Pourquoi? Parce que si tu n'orientes pas bien la personne, tu vas vraiment perdre la personne de trouille. Hein? Ok, thank you. Savoir donner une direction en anglais est tout aussi important que savoir la demander. Alors, il se peut que un jour, une personne étrangère vous demande une direction que vous connaissez. Pour bien entendu l'aider, vous pouvez bien utiliser les expressions suivantes. Ah, okay. It is that way. Or it is this way. All right? Oh, hi, Jess, I see exactly. But you are going the wrong way. Okay? Turn left. Turn right. All right? Ah, thank you. Yes, keep walking in that direction. All right? Okay, you need to cross the street to get there. Ah, good job. It is next to. All right? It is not far away from here. Okay? Turn back. Do a U-turn. Ah, all right. Follow the signs too. All right. Go past. Go straight ahead. Alright, good job. I'll take this road. It will be on your right. It will be on your left. Good job. It's around the corner. Okay? It's about miles away. Uh-huh, but it's so far away to go buy food. Uh-huh, go north, go south, go east, and go west. Okay, thank you. Very important, everybody. Alors, vous savez déjà comment demander et donner la direction en anglais et les phrases nécessaires quand on interpelle une personne d'une manière très polie, ok? Alors, sans oublier, j'espère que je vous ai promis au départ les exercices de pratique, les exercices d'application que vous allez utiliser, que vous allez utiliser. Je vous ai promis également des exercices d'application à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux projeter cela au tableau et vous allez prendre. Maintenant, je vais donner les réponses au niveau de commentaires. Rien alors de plus simple. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement traduire les phrases que je vous propose ici avec des expressions normales, des directions qui conviennent. Et à la fin,
Les corriger se trouvent dans les commentaires, ok? Alors, n'oublie pas vraiment, si tu es nouveau sur la chaîne déjà aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est de t'abonner. Et vous qui êtes déjà ici avec moi, déjà, ce que vous allez faire encore, vous qui me suivez déjà depuis longtemps, c'est de partager surtout les vidéos, les cours, les leçons, à ceux qui veulent également apprendre l'anglais comme vous, n'est-ce pas? Alors, cela me donne encore plus d'envie encore de vous faire ceci pour vous aider davantage. Merci beaucoup, donc à la prochaine. Ciao, Mr. Power Joseph. Thank you.